c'est vraiment tout changer du sol au plafond, l'âge de pierre, franchement, le dé, jusqu'à un système super moderne avec les standards d'aujourd'hui. Donc un gros changement. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de la grande interview consacrée aujourd'hui à la conduite de la transformation du métier de l'assurance pour imaginer les processus de demain. Le chemin de la transformation et de la modernisation est emprunté, vous le savez, par bon nombre d'acteurs, essentiels pour améliorer sa performance, tout en gardant l'humain au centre. Il n'est pas toujours aisé de trouver le bon équilibre, alors comment faire concrètement? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités aujourd'hui. On va revenir sur un projet de transformation qui a su leur apporter du changement tant sur le plan technologique que sur le plan également organisationnel. À mes côtés, donc Jean-François Garin, directeur général de Groupama GAN Vie. Bonjour. Bonjour Fanny. Et Rodolphe Pem, directeur software international assurance et finance chez Inetom. Bonjour. Bonjour Fanny. Eh bien, merci à tous les deux d'être présents. On va commencer cette discussion entre vous. Ça va être un échange. Et on va commencer avec vous, Jean-François, sur le sens du projet que vous avez mis en place, un peu l'historique. Racontez-nous. C'est peut-être l'anecdote. Commencer par une anecdote. Donc, moi, je suis arrivé en septembre 2015 chez Groupama GAN. Et donc, je fais le tour des équipes puisque je connaissais personne après mes 22 ans chez AXA. Et donc, je vais dans les différents endroits, et notamment à Bordeaux, et j'ai toujours ce petit objet que je vais vous décrire. Et donc, je découvre les équipes en collective qui font tout à la main, qui impriment des papiers, et comme les papiers, ils n'arrivent pas à modifier ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez, ils sortent les papiers des grosses imprimantes, ils les remettent, ils mettent du Tipex, ils les remettent dans des documents, et ils réécrivent des phrases parce que ça sort pas bien. Et pour faire ça, parce qu'il y a tellement de papiers, ils ont des dés, vous savez, pour pas se couper. Donc voilà. Et donc, de mon époque, j'ai gardé ce dé offert par les équipes de gestion sur mon bureau pour me dire, voilà à quoi ça sert. Alors, au-delà de la blague, pratiquement sur tout le marché, les assurances collectives, les assureurs ont créé des systèmes dans les années 80. Le nôtre, c'est 82. Donc c'est passé de l'âge de la pierre à l'âge moderne. Donc ça veut dire qu'on révolutionne tout du sol au plafond, parce qu'entre-temps, les collectives ont vraiment changé. C'était avant des choses très... j'ai le collège cadre, j'ai le collège non cadre, c'était assez homogène. Et depuis l'ANI, on assiste à une personnalisation en plus des offres. Donc vraiment une personne, il y a le conjoint, les enfants, ainsi de suite. Et les offres, elles sont très personnalisées. Et en fait, on est passé d'un truc très collectif à finalement une individualisation des choses. Donc c'est complètement transformer le système d'information, tous les processus, et puis évidemment, alors en plus en période Covid, c'est toute la transformation digitale pour les commerciaux, pour les clients, et donc pour les collaborateurs. Donc c'est vraiment... tout changer du sol au plafond, l'âge de pierre, franchement, le dé, jusqu'à un système super moderne avec les standards d'aujourd'hui. Donc un gros changement. Alors on va parler maintenant bien de votre partenariat, on va expliquer les différentes phases de votre projet. Comment ça s'est passé concrètement ce travail entre vous? Bon alors, comme d'habitude, dans la première phase, il faut choisir l'éditeur et puis le partenaire avec qui on va travailler. Et ça, je vous ai raconté les enjeux tout à l'heure, qui sont énormes, franchement, sur le monde des collectives. Et donc, le choix du prestataire et du partenaire, c'est plus qu'un prestataire, c'est vraiment un partenaire, est hyper important. Juste pour décrire, je ne vais pas les citer, mais il y a des gens qui ont essayé de transformer ce business des collectives, informatiquement, en gestion, tout ce que j'ai expliqué, et qui ont échoué plusieurs fois. D'accord. J'ai des dizaines de millions d'euros sur la table. Donc, le choix du partenaire, il faut d'abord quelqu'un de solide, parce que c'est un long parcours. Et je crois que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout un parcours de co-construction. Parce qu'il y a plein de business dans lesquels il y a des logiciels qui sont prêts, éprouvés, ainsi de suite. Il faut savoir que sur les collectives, c'est un marché assez neuf. Donc quand on part là-dessus pendant plusieurs années, parce que là, il s'agit vraiment de plusieurs années, il faut vraiment choisir un partenaire solide, mais avec lequel on va co-construire les solutions. C'est important. C'est vraiment important. Et c'est pour ça
qu'on vous a choisi, n'est-ce pas, Rodolphe? Tout à fait, Jean-François. Et on t'en remercie. Moi-même, j'ai rejoint le projet En cours de route, puisque vous l'aviez initié avant que je rejoigne Cleva Inetum. Et donc, j'ai découvert effectivement ce beau projet en commun autour des collectives. Ce que j'ai pour habitude de dire, et ça prend encore plus de valeur avec ton propos, c'est qu'un projet de transformation, système d'information, cœur, c'est pas que le cœur d'ailleurs, hein, c'est un système d'information au sens large. Le choix de la solution, et c'est vraiment symbolique de ce que tu viens de dire, ce n'est que 50% du chemin. Le reste, c'est beaucoup d'autres choses. C'est l'équipe projet, comment on va s'y prendre, qui on va mettre, quels vont être les bons interlocuteurs, comment on va communiquer ensemble, à tout niveau, et à notre niveau aussi, comment on va pouvoir ajuster à chaque fois le dispositif. Donc là, je sais qu'après on va parler de l'humain, mais l'humain est vraiment au cœur après pour réussir le projet. Ce n'est pas uniquement le choix de la solution. Et donc, il y a tout ce dispositif autour, et également s'assurer que les utilisateurs sont partie prenante et qui participent au projet et sont consultés régulièrement. Ça me fait penser, tu vois, Rodolphe, tu as dit beaucoup de choses très importantes. D'abord, il y a l'équipe. Je pense que les hommes et les femmes sur un projet pareil, c'est hyper important d'avoir la bonne équipe. Donc, je pense qu'on l'a eu, on a fait les ajustements. Et ensuite, il y a comment on co-construit donc le retour des utilisateurs, parce que là, on construit l'avenir. Et puis la gouvernance, parce que notre projet, voilà, parce que sinon, quand on raconte les choses qui marchent, on peut raconter avec les succès et machin, mais ce qui est intéressant, c'est le parcours, parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a eu de grosses difficultés, notamment au début. Et ce qui est top dans le partenariat, c'est qu'on a fait un audit de la première partie. On avait des problèmes de gouvernance, de fonctionnement, entre le rôle de l'éditeur, de l'intégrateur. Enfin, c'est des choses que tout le monde connaît. Sauf que la capacité qu'on a eue, c'est de mettre le sujet sur la table. Ça a été compliqué, mais on a mis un audit transverse. On s'est revu, on s'est dit des choses directement. Voilà. Non, mais ça a été c'était un gros sujet. Et on a réadapté. Et franchement, depuis, on a une gouvernance qui fonctionne très bien. Alors, évidemment, c'est pas bisounours, il se passe plein de trucs compliqués. Mais c'est vrai que c'est ça, le partenariat est sur un sujet aussi compliqué. Quand je parlais de certains qui avaient échoué, c'est parce que c'est très très compliqué d'inventer le nouveau monde. Et sans ce partenariat, sans cette gouvernance qui fonctionne et les bonnes personnes, ça devient très compliqué. Mais là, on a surmonté ces épreuves. On a surmonté, on a ajusté, ça fonctionne aujourd'hui. On a échangé aussi sur les méthodes de travail, c'est-à-dire que la méthodologie de travail a aussi son importance, on a su l'ajuster. Et c'est vrai que cette communication à tout niveau, en permanence, et c'est surtout de traiter les problèmes ensemble. C'est ensemble, et c'est toujours le ensemble pour moi qui prime. C'est pas se dire, il y a une difficulté, c'est de la faute, non, c'est pas de la faute d'eux, c'est comment on le traite ensemble. Et les problèmes, ils peuvent venir de partout. Il n'y a pas qu'une seule source. Et donc là aussi, comme me disait Jean-François, on peut toujours choisir, et vous aviez le choix, tu l'as dit au départ, 2-3 solutions pouvaient répondre. Et je reste convaincu qu'il y a toujours 2-3 solutions qui peuvent faire le job d'une structure qui veut changer, se transformer. Mais ce qui va faire la réussite, c'est les 50% dont on vient de parler. Oui. Et puis justement, l'humain. Dont on parlait, puisque vous parlez de communication pour régler les problèmes ensemble, donc pas vraiment un réel partenariat pour le coup. On sent qu'il y a une entente vraiment entre vous pour régler tous ces écueils que vous avez pu et que vous avez su surmonter. Quelle est justement cette place de l'humain au centre des technologies? On dit toujours, voilà, on a de nouvelles technologies, mais comment on garde l'humain au centre et qu'on ne l'oublie pas finalement, on ne remplace pas tous les postes par des machines, etc. Non, alors ça c'est une conviction très très personnelle. Moi je suis en charge de tout ce qui est assurance vie, assurance de personnes. Alors il y a les collectifs, il y a les individuels. Moi ce qui me frappe beaucoup là-dedans, c'est que le digital, on en parle beaucoup, on dit la transformation digitale, mais c'est pas ça. À mon avis, le sujet c'est la transformation tout court de nos métiers. Le digital est une partie. Mais ce que je vois, c'est que ce qui caractérise notamment ces branches-là d'assurance de personnes, c'est d'abord des branches humaines. Donc le sujet, c'est qu'on n'enlèvera jamais la distribution,
qu'ils soient courtiers, agents généraux, réseaux, salariés ou ainsi de suite. Et donc, c'est bien au service d'une relation humaine. Donc, cette transformation, elle n'est au service que des clients et des gens qui la proposent. Vous voyez, votre assurance retraite, la santé, la prévoyance, c'est des sujets qui sont très personnels. Bien sûr, oui. Alors, bien sûr, il y a du digital pur, mais la réalité, et on le voit bien, c'est ce qui fait la différence, c'est la relation humaine. Voilà. Et donc, il faut envisager non pas le digital pour le plaisir de faire du digital, mais au service de cette ambition. Voilà. Alors, c'est vrai d'un point de vue client, qu'il soit client final ou distributeur, et en effet miroir, c'est vrai pour les salariés de En l'entreprise. interne aussi. Ben oui, parce que forcément, tous les processus qui vont être utilisés, ils sont au service. On appelle beaucoup, on a de plus en plus de téléphones, de relations. Ben oui. Et donc, il y a vraiment la pédagogie du côté client et la pédagogie et la transformation du côté interne. Et l'effet miroir, il est super intéressant. Mais c'est vrai aussi chez toi, je crois. Totalement. Et en fait, Fanny, vous avez utilisé le mot « la machine ». Et c'est vrai que la machine ne remplacera jamais l'humain. Non, mais ça, il faut vraiment le garder à l'esprit, parce qu'on parle d'IA, on parle de digital, on parle c'est important de le à chaque dire. fois du big data, etc. Mais l'humain est au cœur à chaque fois du dispositif. Et en même temps, quand on engage un projet de transformation en profondeur, comme le fait Groupama, l'humain est déterminant aussi pour accepter le changement et être capable d'accompagner ce changement dans la transformation. Et ça, c'est pas aisé non plus. Comment former les collaborateurs ? Il faut former, il faut les accompagner. Il faut avoir là aussi encore le bon choix des personnes qui vont promouvoir, je dirais, ce changement et qui sont donc les promoteurs et les acteurs de tout cela. Et c'est très important d'avoir cette bonne dynamique aussi au sein. Et donc, on y est aussi attentif. On y est attentif, nous, en tant qu'éditeurs, intégrateurs, mais là aussi dans le partenariat pour être sûr qu'on a les interlocuteurs en face qui vont accompagner ce changement. Et donc, c'est tout un process global qui tourne autour de l'humain où, là encore, la communication, les échanges, la certitude que les bonnes personnes vont à chaque fois porter les bons messages pour cette transformation. Et ce qui est intéressant, peut-être à titre très concret, c'est que cette transformation de l'outil, des process, elle s'est accompagnée chez nous de profondes réorganisations dans les services de gestion, dans les équipes marketing et digitales. Donc on a mis des plateaux ensemble avec, par exemple, nos informaticiens et les gens du métier. La gestion a été complètement réorganisée. On a mis un groupe de travail avec les organisations syndicales pour accompagner la transformation, développement des compétences chez les collaborateurs. On a un énorme programme RH de formation, de développement des gens. Donc c'est ça le pendant. C'est pendant qu'on fait cette transfo, il faut accompagner, et puis on a mis des ambassadeurs du changement à tous les étages en termes de communication. Enfin, il faut voir, il y a la partie qu'on voit visible du digital, de la transformation des process, mais il y a un énorme pavé sur l'organe interne en fait. Non, c'est clair. De toute façon, qui pilote finalement toutes ces transformations, c'est l'humain. Donc on reste avec l'humain qui pilote les projets. Il faut avoir ça en tête. À la fin, il y a un client final, il y a un distributeur, et puis il y a des salariés qui sont au service de ça. C'est ça. Alors on va rester dans le concret, si je puis dire, puisqu'on va parler de ce qui a été délivré concrètement suite à votre partenariat. Jean-François, dites-nous un peu. Alors, je suis heureux de vous parler maintenant, parce que c'est vrai que ça met du temps, tout ça. Alors, on a fait plusieurs phases. Il y a eu la phase sur les pros, les TNS. Ensuite, là, on s'occupe maintenant des entreprises et de leurs salariés. Donc, on a bien avancé. Là, le 4 décembre, normalement, on aura tout migré. Donc, c'est quand même une grande date. Rodolphe, aide-nous. On le retient, 4 décembre. Voilà. Et donc, aujourd'hui, typiquement, par exemple, toutes nos affaires nouvelles, elles sont totalement numérisées, digitalisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la signature électronique, ça veut dire que tous les documents sont envoyés par mail. Et puis on a fait, évidemment, maintenant ça paraît idiot, mais c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure, c'était les années 82. Donc on a des espaces clients tout neufs, mais aussi des espaces pour les commerciaux, pour les distributeurs. Ça veut dire que l'état d'avancement des demandes, de l'encaissement, enfin tous les processus peuvent être suivis par le client final
mais aussi par le distributeur. Et donc tout est fluide. On a même révolutionné, on a du chat maintenant, mais ça paraît bête, mais on vient, je vous dis, oui, de très loin j'aurais aimé vous finalement amener du monde d'avant. Digital. Ouais, Oui, c'est oui. ça. C'est une grosse transformation pour vous. Tout a été changé. Voilà où on se met au 21e siècle. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a des retours de groupes de travail, des agents généraux avec qui on travaille énormément, avec les courtiers. Mais ça leur change la vie. Nous, on était encore avec de l'encaissement par chèque. Donc là, il y a du prélèvement, il y a des informations qui partent toutes seules. Et ça donne la capacité aux distributeurs de ne plus s'occuper de ces sujets-là, mais de s'occuper finalement de la vraie relation client et de s'occuper de ce qui est important. Ouais, donc c'est C'est-à-dire productif. le client. Et donc, c'est hyper productif. Et le retour qu'on a, voilà, c'est eux qu'il faudra interroger plutôt que moi, mais il est très positif et ça nous encourage à aller plus loin. Voilà, vraiment. Super. Rodolphe, un mot sur ce qui a été délivré du coup de votre côté. Et les changements aussi. Je n'ai pas parlé des salariés en interne. Et les changements, j'allais vous dire les changements en interne aussi, justement alors, côté organisationnel. Nous, bien entendu, tout grand projet, comme avec Groupama, c'est un projet formidable pour les collaborateurs, aussi en interne chez Cleverine et Tom. C'est formidable parce que c'est une aventure. C'est une aventure aussi pour nous. Chaque grand client comme ça apporte du plus à notre solution. C'est-à-dire qu'il y a effectivement là aussi un peu de co-construction. Comme l'a dit Jean-François, c'est un peu nouveau sur le marché. Depuis l'ANI, il y a quand même eu des changements sur le collectif. Et donc, ça nous fait grandir. Et ça fait grandir les collaborateurs. Et vraiment, là je le dis, mais je le dis au nom des collaborateurs, c'est les collaborateurs qui le disent. Ils sont fiers. Ils sont fiers de ce qu'ils délivrent, ils sont fiers de cette première mise en production en juin, celle de décembre qu'on vise. Et c'est vrai que ça permet de se projeter aussi sur l'avenir, sur d'autres projets et de poursuivre avec Groupama, parce que comme le disait Jean-François, c'est un partenariat de longue haleine. Ce n'est pas là aussi une transformation sur quelques années. S'équiper d'un nouveau système global et se transformer globalement, c'est pour quelques années, on le sait bien. Et donc, cette fierté, elle est là et elle va se prolonger au fur et à mesure, justement, des mises en production et de tout ce qu'on fait pour ce projet. Et donc, véritablement, oui, le témoignage des collaborateurs est extraordinaire par rapport à ça. Ouais. Et nous, on est un peu au début, tu as raison d'insister sur l'interne, Rodolphe, sur les salariés. Nous, ça s'est fait progressivement parce que les gens, ils ont été habitués à bosser avec des vieux sujets pendant 20 ans. Et ils sont devenus des experts, des bidouilles. Alors nous, on appelle ça la choufleurisation du système. La choufleurisation. Oui, parce qu'autour du cœur, ça a poussé comme des champignons, des choux-fleurs. Et donc, on a plein d'experts de ces sujets-là. Mais là, il faut réapprendre. Vous imaginez, il y a des gens qui sont là depuis 25 ans. C'est quand même tout le problème, je dirais, quelque part, de la transformation digitale où, effectivement, la formation, comme vous le disiez, la pédagogie est extrêmement importante. Oui, et d'accepter aussi. C'est ça, exactement. Et donc, c'est pas facile. Il y a des gens qui étaient experts de l'ancien système, qui connaissaient les sujets. Là, ça passe. Alors, au début, ça frotte un peu parce que tout n'est pas parfait. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, progressivement, on voit... parce qu'on mesure ça, le sentiment de satisfaction. Et j'espère arriver, mais je suis de maîtriser de nouveaux outils. Vous savez, c'était Napoléon qui disait, voilà, vous pourrez dire demain que vous y étiez. Voilà. Et c'est ça que j'aimerais qu'on se dise en disant, oui, ça a été dur, mais voilà, vous y étiez au moment où on a fait ça. Ce serait super. Bon, merci à tous les deux, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs, pour cette discussion sur donc la conduite du changement. Merci beaucoup. Merci, Fanny. Merci Fanny, merci Jean-François et à bientôt, à très bientôt j'espère. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour un nouveau numéro de la grande interview, toujours sur News Assurance Pro.